Aujourd'hui, nous allons parler des comportements de joueurs dans League of Legends. Les comportements de joueurs dans League of Legends. Action! Alors pour ceux qui ne connaissent pas League of Legends, il faut savoir que c'est un des jeux vidéo les plus joués au monde. Dans ce jeu, 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent afin de détruire la base adverse. Chaque joueur contrôle un personnage qu'on appelle un champion. Le but du jeu est donc de créer une équipe avec 5 personnes que vous ne connaissez pas, et c'est là que les problèmes commencent. Dans ce jeu, vous avez 2 types de joueurs. Vous avez les gens normaux qui discutent, pour qui liberté, égalité, fraternité veut dire quelque chose. Et vous avez les autres. Les premiers joueurs représentent à peu près 2%, 2,3% de la population totale. Et le reste sont les joueurs toxiques. League of Legends dispose donc d'un classement des meilleurs joueurs, ce qui déclenche un phénomène de comparaison de e-pénis. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de la solo queue, puisque vous avez 5 joueurs qui ne se connaissent pas contre 5 joueurs qui ne se connaissent pas dans un environnement compétitif. Vous avez donc les ingrédients nécessaires pour découvrir le pire de l'humanité. Concrètement, comment se passe une partie de League of Legends? Avant le jeu à proprement dit, il y a ce qu'on appelle la pré-game, où chaque personne choisit son personnage à tour de rôle. Et c'est ici que les premiers trolls apparaissent. Dans cette pré-game, le premier joueur toxique sur lequel vous pouvez tomber s'appelle le Midor Troll. Alors il faut savoir que dans League of Legends, il y a 3 voies et qu'il y a une metagame, c'est-à-dire un système de jeu que tout le monde reproduit et qui est un peu optimisé pour le jeu. Et donc le Midor Troll, c'est une personne qui décide de dire moi je vais mid, je vais au milieu. Et si vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Il y a un système de pick de personnages et de champions un par un. Et donc, généralement, quelqu'un qui est à la fin doit choisir son personnage en dernier. Donc il y a un peu une convention entre joueurs qui dit que les personnages qui choisissent en premier sont prioritaires. Donc des gens intelligents commencent par discuter afin de se mettre d'accord pour savoir qui a une préférence et essayer de créer une équipe équilibrée. Le Midor Troll est totalement en dehors de ce système. Le Midor Troll est en train de dire « Si vous ne me laissez pas jouer le seul personnage que je sais jouer, d'ailleurs j'ai envie de dire qu'est-ce que tu fous en ranked ?» Et ben le mec il a décidé de foutre sa merde, c'est-à-dire de se laisser tuer par l'ennemi, ce qui lui donne un avantage, d'AFK, de tout ce que vous pouvez imaginer. Bien sûr, généralement le Midor Troll insulte, car c'est un être spécialement intelligent et doué d'émotions. En pré-game, vous pouvez aussi tomber sur le joueur muet qui insta-lock. Alors, qu'est-ce que c'est? Le joueur muet, c'est le joueur qui décide de ne pas discuter avec ses 4 alliés, afin de définir une stratégie. Tout ce qu'il fait, c'est de piquer son personnage, c'est-à-dire de choisir son personnage en insta-lock, c'est-à-dire sans définir de stratégie, de quoi que ce soit. Il décide de prendre son personnage, même si toutes les autres personnes se sont mises d'accord sur une metagame et sur leur choix de personnage. Il va prendre par exemple un mid, comme le Midor Troll, et il ne dira rien. Finalement, le Midor Troll n'est qu'un instalock qui décide de ne pas communiquer. À ce moment de la partie, vous avez aussi un joueur très sympathique qu'on appelle le joueur what the fuck, c'est-à-dire que le mec arrive et commence à vous insulter. Motherfucker, puisque c'est en anglais, ou FDP si c'est un français. D'ailleurs, on remarquera spécialement que si c'est un français, son orthographe est forcément déplorable. C'est-à-dire que tu ne peux pas insulter avec une orthographe correcte. C'est-à-dire que fils de pute se transforme en fille de pute. Je ne sais pas pourquoi. Il faut aussi noter que ce joueur insultant le fera sûrement tout le long de la game et qu'il mettra donc une mauvaise ambiance dans votre groupe. Donc là ça y est, on a passé la pré-game, on arrive, le jeu se lance, tous les champions apparaissent sur le terrain. On aurait pu se dire qu'avant la pré-game déjà on a eu 3 possibilités de toxiques, ce qui est déjà énorme. Et maintenant on va rencontrer le pire du pire de l'humanité. Premier cas, donc vous avez des joueurs qui ont passé 5 minutes à choisir leur pick, dont ce fameux toxique dont je vais vous parler, et que si vous jouez à League of Legends, je suis sûr que vous connaissez, l'AFK. Qu'est-ce que l'AFK? L'AFK
veut dire strictement away from keyboard. C'est-à-dire que ce mec a lancé une game, il a attendu 3 minutes pour avoir son matchmaking. Il a attendu 5 minutes pour que tout le monde pique son personnage. Le jeu se lance et la personne ne joue pas. À tous les AFK, j'ai envie de dire une seule chose. Allez vous faire Prochain toxique sur la liste, le rage quit. Donc le rage quit, c'est assez simple à comprendre. La personne meurt, elle décide de quitter le jeu. Donc là, on sent quand même l'impact qu'a le jeu vidéo sur sa vie et que le mec n'arrive même pas à contrôler son émotion de mourir dans un jeu vidéo. Et donc, il décide de quitter le jeu. Et donc, de foutre dans la merde ses alliés. À tout cela, j'ai envie de leur dire... Allez vous faire La déclinaison encore plus débile du rage quit est le first blood rage quit, c'est-à-dire la personne qui décide de quitter le jeu après avoir été tuée en début de game. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun impact sur la suite du jeu et le mec décide quand même de quitter. Il faut savoir qu'il va attendre 40 minutes derrière pour pouvoir rejouer une game et qu'il perd les points de sa ranked. Autoflagellation. Oh, je me flagelle, j'aime ça. Au niveau des AFK, il y a aussi le fameux AFK Miam. Donc l'AFK Miam, ça me fait même du mal d'en parler, c'est la personne qui doit aller manger. C'est-à-dire que une game compétitive de LoL dure à peu près entre 30 et 45 minutes. En grosso modo, il faut compter 1 heure de son temps pour jouer à LoL. Et cette personne, au bout de 5 minutes, dit j'AFK Miam, je vais manger. À celui-là, j'ai envie de lui dire allez vous faire Autre comportement toxique dans League of Legends, le PvE Boy. C'est le mec qui joue un jeu compétitif en ligne pour jouer contre des joueurs, mais qui refuse systématiquement de se battre contre des joueurs. C'est-à-dire qu'il ne va attaquer que des personnages non joueurs par peur de s'attaquer à des vrais gens. C'est-à-dire qu'il préfère attaquer une intelligence artificielle qui ne répondra pas de manière très subtile. Dans ce cas, pourquoi joues-tu à League of Legends? Autre comportement de joueur, celui que j'appelle le pessimiste. Le mec, on n'a pas commencé la game. Juste sur les champions choisis, il dit déjà « Trollolol, nous avons perdu ». La game se lance. « Trollolol, nous avons perdu ». Ensuite, il dit, au bout de 10 minutes généralement, « Trollolol, nous avons perdu j'AFK ». Oui, le joueur pessimiste est aussi un AFK. Allez vous faire Autre type de joueur un tout petit peu moins toxique, le joueur aveugle. Alors le joueur aveugle, c'est le mec, on ne sait jamais ce qu'il fait. Quand tout le monde est en teamfight, c'est-à-dire en combat d'équipe, il est dans la jungle en train de jouer le PvE, donc il rejoint un peu le joueur PvE. Mais ce joueur a des tendances un peu à aller en teamfight lorsqu'il est tout seul. C'est-à-dire que cette personne joue seule sur le terrain, il est toujours à contre-temps, on ne sait pas ce qu'il fait, qui est-il, les pings, le chat, tout ça ne sert à rien. Ce joueur ne communique pas, il est là, bon... Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, une jungle. Oh, il y a des combats par là, je vais y aller. Voilà, c'est le mec, bon. On pourrait presque l'appeler le vacancier. Voilà, c'est ça, c'est le vacancier. Au niveau des AFK, il y a aussi le fameux AFK Timo Pick. C'est-à-dire que si vous prenez Timo, le mec s'en va. Voilà, donc c'est le mec, il a toute sa stratégie dans la tête. Il pense qu'il est ultra performant et très optimisé, donc sa team doit être ultra optimisée. Voilà, sinon le mec il est pas bien. Si on joue un personnage qu'il ne connaît pas, il a AFK. C'est un peu aussi le genre de mec qui, quand vous ne faites pas bannir le personnage qu'il décide, c'est-à-dire oh là là, trop lolol, on a perdu. Fizz not ban, wouh, c'est la défaite assurée. Autre comportement exécrable, le feeder intentionnel. Le feeder intentionnel, c'est la personne qui se jette sur l'ennemi volontairement pour lui donner de l'or sur sa mort. Voilà. Donc ce mec a décidé que la partie était finie. Et c'est le mec un peu plus vicieux que l'AFK, quoi. C'est le mec, il a décidé de pas AFK, il a décidé de faire chier. Alors, c'est le genre de mec que j'imagine bien devant son PC, tu vois,
tout excité comme ça, avec une mimolette là, comme ça. Le mec il est là, waouh, je suis en train de les faire chier, j'en peux plus. Le mec il est heureux quoi, je veux dire, je vois pas d'autre raison. L'insulteur, je sais très bien à quoi il ressemble, ça doit être quelque chose comme... Alors ces mecs qui insultent sont complètement malades. Je veux dire, ils passent pendant 45 minutes à écrire dans le chat des insultes. Et genre c'est leur vie quoi. T'imagines le niveau des mecs derrière leur écran. Catégorie très présente dans League of Legends, le rageux. Alors le rageux, c'est le mec, la moindre action qui contredirait ce qui se passe dans son esprit, c'est la fin. Là, les trompettes de l'apocalypse. Le mec est parti. Le mec rejoint tout. Il rejoint le rage kit, l'insulte. Il fait tout le mec quoi. Il est vénère quoi, tu vois. Il est là, je suis vénère, je vais te tuer. Pour contrer ce joueur, je vous invite à appuyer sur le bouton mute. Autre joueur symptomatique de la société dans laquelle nous vivons, la racaille de banlieue. Oui, la racaille de banlieue est aussi dans League of Legends. Et elle a exactement le même comportement. Wesh, vas-y, fils des FDP, vas-y, frais de porc, et vas-y. Et comment t'es trop... Vas-y, je vais t'enfoncer ta rage, ta merde, fils de... T'es trop... Vas-y, t'habites où? Vas-y, ton Facebook, je vais te défoncer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les comportements pourris de League of Legends. Mais comme je le disais au début, pas tous les joueurs sont comme ça. Il y a aussi à peu près deux... Alors, on m'a dit de corriger, hein. Ok, c'est pas 2, c'est plutôt 2,3%, il paraît, de joueurs qui seraient sympathiques. Voilà. Alors, pour tout cela, big up. Je veux bien jouer avec vous, c'est l'éclate. Si vous voulez m'ajouter sur League of Legends, mon pseudo c'est UFOTINIK, Ufotinic, voilà. Vous pouvez m'ajouter. Alors si toi aussi tu fais partie des joueurs toxiques, je t'invite à m'insulter en dessous de cette vidéo. Avant de vous quitter, j'aimerais vous donner le secret pour réussir en solo queue. Keep calm and blame the jungler.